Nous voilà donc dans le Resolve, je nous ai préparé cette petite séquence de cette Sigma FP qui a été filmée comme ça sur le bureau. Et donc on va démarrer tout de suite par le fait de détourer cette caméra pour qu'on puisse avoir donc cette caméra qui soit devant l'arrière-plan pour pouvoir faire passer notre titre entre les deux. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette séquence avec, alors moi ce que je fais là c'est option majuscule pour décaler, sans pouvoir partir sur les côtés. On a vu ça dans Resolve 101. Voilà, donc l'idée c'est donc de venir décaler cette séquence, d'en avoir deux, et on viendra intercaler notre titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre ce titre, le mettre en dessous, et puis on verra après comment on viendra l'installer, le bouger, etc. Donc ici, on a donc bien une première séquence de cette caméra, un titre et une deuxième séquence de la caméra. Mais là pour l'instant, évidemment, le titre, il est derrière, on ne le voit pas. Si je viens ici désactiver, il est là le titre, mais il est caché derrière cette vidéo. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va détourer cette caméra pour pouvoir afficher notre titre. Pour faire ça, on va aller dans la page Color. Il y a plusieurs méthodes, on peut le faire dans Fusion, etc. Mais là, on va le faire au plus simple. On va aller dans la page Color et on va venir, alors je vais nous afficher ça comme ça, voilà. Et ce que je nous propose de faire, ça va être d'utiliser le Magic Mask. Alors, le Magic Mask, il est réservé à la version Studio de Resolve. Et donc, si on est ici, dans les palettes du milieu, ici, si on est sur nos courbes, on vient là, ici, sur ce Magic Mask. Lorsqu'on va cliquer sur le Magic Mask, on va avoir une petite pipette comme ça ici qui va nous proposer de détourer notre objet. Donc l'idée, ça va être de faire un trait dans l'objet et il va le détourer. Si vous ne voyez pas, c'est qu'ici vous avez désactivé ici les highlights. Donc en fait, l'idée, ça va être de réactiver les highlights et là vous allez voir comment est détouré votre objet. Alors il est détouré sur une image, sur cette image-là. Dès qu'on se déplace, on le voit plus, d'accord, ok, il faut retrouver cette image-là, hop, on va y venir, voilà, elle est là, donc il faut retrouver cette image. Ensuite, ici, on a plein d'options pour pouvoir venir affiner notre masque. Ici, on est en le plus rapide. Si on vient sur meilleur, en fait, déjà, on voit bien la différence entre rapide et meilleur. Ça peut déjà quasiment suffire, parce que c'est un objet simple à détourer, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut travailler ici, avec du flou, nettoyer les noirs, nettoyer les blancs, etc., etc. Donc, mais là, on va déjà voir un petit peu ce que ça donne si on reste comme ça. Et donc après, l'idée, ça va être de traquer, de suivre ce masque sur la totalité de la séquence. Donc je suis en plein milieu ici, enfin plein milieu, je suis à peu près au tiers, donc en appuyant sur le bouton play, il va aller vers la droite. Si on fait retour, il va venir vers la gauche, il va aller avant. Et si on appuie sur les deux flèches, il va partir vers la droite. Et quand il a fini, il reviendra dans l'autre sens pour terminer sa séquence. On va lancer ça pour qu'il puisse traquer notre masque. Voilà, vous voyez ici la ligne est bleue. Il a traqué la totalité de notre masque. On a une stroke. Le stroke, c'est le trait qu'on a mis. On pourrait en rajouter, il y en aurait d'autres, on pourrait traquer. Mais là, moi je trouve qu'on a déjà quelque chose d'assez correct, même très correct, puisque vous voyez bien que voilà, notre caméra, elle est déjà traquée. Ça c'est le stroke, c'est le fameux trait que j'ai fait tout à l'heure. Donc jouez avec ça, testez les choses. Ici vous avez plusieurs options, vous avez ici les objets ou les personnes. Lorsque vous cliquez sur personne, il va vous proposer la tête, les épaules, etc. Ce sera à vous de voir. Donc une fois qu'on a fait ça, on a donc notre masque et il est traqué. Si j'enlève les highlights, voilà, on voit que là le masque ici, on voit comment il a été traqué. Et ici, on est revenu comme ça, mais ça va pas suffire. Parce que si je reviens ici, de toute façon, on le voit tout de suite. Ici, on voit bien que le titre, on le voit pas. Okay, alors pourquoi on voit pas le titre? Mais parce que il a traqué, il a fait un masque, on le voit, il est là, mais il n'a pas rendu l'arrière transparent. Donc pour rendre l'arrière transparent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ici, dans l'arbre de nœuds, on va faire un clic droit et on va faire ajouter une sortie alpha. Puisque finalement, c'est le canal alpha qui va être rendu transparent. Donc ici, on a, vous voyez, on a un petit point bleu qui s'est rajouté. Donc il a proposé de rajouter une sortie alpha et on va prendre donc notre sortie alpha et on va la relier ici à la sortie alpha. Et lorsqu'on fait ça et qu'on enlève évidemment les highlights, voilà, ça y est, il a rendu transparent notre premier calque. Ok, donc notre clip de dessus est rendu transparent ici par le fait qu'on ait relié la sortie alpha ici à la sortie alpha là. Donc ensuite, maintenant, lorsqu'on va revenir
sur la page Edit, eh bien, on va se rendre compte que eh bien, on a notre titre qui est là, et qui est donc passé derrière la caméra. Donc si je venais un peu trop tôt avec le titre, ou un peu trop bas, je vais dire même plutôt avec le titre, on va essayer, alors on va mettre un titre sur la totalité. Voilà. Et si on venait trop bas avec le titre, si je le descends, vous voyez, il vient sortir là, d'accord? Donc l'idée c'est qu'il soit caché derrière, voire bah, qu'on fasse démarrer qu'à partir du moment où on a besoin de lui, ici par exemple, voilà, parce que c'est avant on le voit pas. Hop, et ce n'est qu'ici qu'on va avoir besoin de lui. Donc l'idée c'est d'écrire ce qu'on veut, hein. Voilà, là on avait mis Sigma FP. Voilà, on pourrait changer évidemment la totalité de ce qu'on a à changer hein, dans nos titres. Ça, là j'ai mis un texte plus, vous pourriez mettre un texte simple, chacun fait, tout ça on le retrouve dans Resolve 101. On travaille bien les textes plus dans Resolve 101. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de shading, la shadow, voilà, hop, voilà, elle est là. On peut la laisser comme ça, on pourrait la régler, etc. Mais on a rajouté l'ombre portée, voilà. Et puis ensuite, ce que j'avais fait dans le clip précédent qu'on avait vu en intro, et c'était qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain point, j'avais raccourci et j'étais venu rajouter un effet de zoom dans les transitions. J'étais venu chercher ici le zoom, non, un zoom in, voilà, un petit zoom in. Là il est trop long, on va lui mettre une petite seconde maxi, et puis hop, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ça? Voilà. Ok, donc là on a fait ça de manière assez facile. Évidemment ça fonctionne avec tout, hein, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous utilisez, on va revenir dans la page Color, et à partir du moment où vous utilisez le Magic Mask ici, et que vous traquez, et que vous prenez, que vous avancez comme ça, que vous traquez ça et que vous sortez, le principe c'était ça, c'était la sortie alpha. À partir du moment où vous avez fait ça, évidemment, ben voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein, ça va dépendre de vos images. Le conseil c'est quand même d'avoir quelque chose de très contrasté, de manière à pouvoir travailler ça. Par exemple, hein, on va le faire en direct live, hein, c'est comme si on le faisait ensemble. On va s'enlever l'inspecteur, on va aller chercher dans le Media Pool, on va prendre un petit peu de concert. Vous vous souvenez de ce concert, hein? Voilà, je vais prendre ce tout petit bout de concert là, on va prendre que l'image, parce que sinon ça va être vraiment trop compliqué. Voilà, et ici, si je faisais la même chose, donc je vais dupliquer la vidéo, je vais aller dans la page Color, je vais venir sur la vidéo du dessus, hein, c'est celle-ci, je sélectionne pas celle d'en dessous, je prends celle du dessus, ici, et je vais aller prendre peut-être une personne, on va voir si c'est mieux, et je vais tracer sur le chanteur, on va se mettre la highlight, voir si il nous le trouve, voilà, il nous a trouvé le chanteur, ici on est en faster, si on se met en better, il va normalement faire ça un petit peu mieux, voilà par exemple, on pourrait lui dire ici, dans ce qu'on veut aller faire, c'est le visage, alors évidemment, il va falloir enlever la highlight et relancer le chanteur, et puis on pourrait en ajouter, donc on reste sur le plus ici, et on va ajouter, on va dire, ah non, non, ça ne suffit pas, va me ramener un peu plus, voilà, encore un peu, voilà, et on pourrait faire ça beaucoup plus que ça, ou alors on peut simplement enlever, garder une personne en entier, voilà, on l'a ici, hein, voilà, et on pourrait dire, bon, ouais, d'accord, ok, c'est bien, mais ça ne me suffit pas, ce que je voudrais c'est avoir le micro aussi avec le chanteur, donc hop, le micro aussi. Voilà, on va venir voir ce que ça donne. Voilà, on a le micro aussi. On a le chanteur, on a le micro. Est-ce qu'on veut, le pied du micro? Allez, on va prendre le pied du micro. Hop, et puis peut-être son téléphone. Voilà, là on a quelque chose qui commence à être vraiment sympa. Et puis, on peut aller travailler un petit peu le flou. On va le monter un peu. On peut aller travailler le fait de enlever du bruit, le denoise, voilà, et donc là vous voyez on a un tout petit peu de flou autour du visage du chanteur, le reste va pas mal, on va traquer ça, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc il a traqué la séquence du chanteur,
Et si on fait play, on voit que voilà, il l'a traqué. Alors on est un petit peu lent parce qu'il a besoin de mettre en cache tout ça, hein, mais en tout cas, on voit bien qu'il l'a traqué. Hop, donc on va faire stop. On va faire pareil, hein, on va ajouter notre sortie alpha. On va tirer. Et là, voilà, on a une sortie alpha. Et donc si on revient maintenant dans la page edit, qu'on prend à nouveau un titre, mais voilà, vous l'avez tout de suite, hein, on voit bien que le bout du titre est passé derrière le chanteur. On va venir ici dans l'inspecteur, on va faire comme on avait fait dans Resolve 101, on va appeler ça le concert. On va simplement le faire passer derrière le chanteur et revenir devant. Voilà. Alors le truc hein, ici, petit travail à faire, c'est que si je le fais passer en tout début derrière le chanteur avec le X ici, bah, évidemment il va sortir de l'autre côté, derrière sa tête et son visage. Ok. Donc là, l'idée, on peut faire un petit peu comme on veut, mais je pense que l'idée, ça pourrait être de venir faire un petit coup de crop, ici. Alors, le cropping, il est là, on va couper à gauche. Voilà, comme ça, il est caché derrière la tête du chanteur. Ok, et comme ça, lorsqu'on va faire play, voilà, j'ai simplement laissé la mise en cache se faire pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tourne toute seule, tranquille. Donc voilà, ensuite là, donc lorsqu'on va faire play, on va décider de faire partir le mot, le concert un peu vers la droite, donc on va s'enlever, hop, on va venir ici, et évidemment, en même temps, il va falloir qu'on enlève le crop, hein, parce que vous voyez bien qu'il manque le bout. Pour ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image clé, hein, d'accord, donc on va venir ici, lui dire, la position ne bouge pas, elle était à moins 550 et à 0, on revient ici à moins 550 à 0, on va lui dire, là c'est la position de départ, on va aller jusque là-bas sans bouger, et à partir de là, on va commencer à partir pour se retrouver en position écrite ici, le concert, on va se décaler, on revient à 0, voilà, et puis surtout, eh bien, on va revenir sur notre première image clé, notre deuxième image clé, et le cropping. Le crop, évidemment, c'est le crop left, hein, donc hop, on va mettre le crop left ici, on va aller sur la position d'arrivée, et on va lui dire, hop, tu reviens à 0, comme ça tu es complètement ouvert, avec normalement les images clés qui vont bien. Voilà, une fois qu'il a mis tout ça en cache, eh bien, on peut faire play, et on voit que, hop, alors on a un petit problème ici, vous l'avez vu, hein, vous voyez ici, ça se décale, donc en fait ici on a un petit problème, donc bah, ça on peut le rattraper, hein, tout simplement, on vient lui dire, bah non, 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 alors là toi tu vas rester là, et il va rajouter des points clés automatiquement, ça aussi on l'a vu dans Resolve, voilà, puis ça y est, c'est bon, je pense que là on est bon. Un petit peu encore un tout petit souci, ici, voilà, ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le ramener là, voilà, et normalement on devrait plus avoir de soucis maintenant. Voilà. On va le laisser le mettre en cache et on va regarder ça. Voilà, tout ça est mis en cache. Maintenant, on fait play et on a bien notre titre qui part derrière le chanteur et qui y reste. Alors, petit truc pour voir un petit peu ce qu'on a, hein, c'est ici, ici on a bien cette première séquence qui est détourée. On le sait pas, on le voit pas, mais en fait, lorsqu'on vient chercher ces deux séquences ici, là, et qu'on appuie sur D, on voit qu'il ne nous reste plus que notre première séquence et qu'elle est détourée. Maintenant, le fond est noir, et donc la question c'est, est-ce que c'est un fond noir ou est-ce que c'est transparent? Et bien, ici, dans les options de la timeline, maintenant, ici à gauche, là, lorsqu'on va cliquer sur les options de timeline, on va avoir l'arrière-plan du visualiseur, et si on lui dit de mettre un damier, et bien hop, on voit que, voilà, là maintenant, on sait que c'est transparent en fait derrière la partie détourée et pas noir en fait. On pourrait mettre du gris aussi, hein. Voilà, on peut mettre du gris, voilà, hein, comme dans la page color. On peut aussi venir ici avec le damier, et donc lorsqu'on va remettre les autres séquences, là on a le concert, et là ici on a notre fond, notre arrière-plan, voilà. Évidemment, on aurait pu changer complètement l'arrière-plan, hein, on n'était pas obligé de garder, mais là, l'idée, c'était de garder cette séquence-là, c'est ça qui est intéressant, et là, on a bien ce qu'on cherchait. Petite astuce supplémentaire, si vous souhaitez exporter cette séquence-là, si vous souhaitez l'exporter, il faut l'exporter dans un format qui supporte le canal alpha, parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver avec un fond noir.
Donc par exemple, si je viens ici sur cette séquence et que je veux pour qu'il arrête, une fois qu'on a fait notre tracking, etc., lorsque vous allez faire certaines modifications sur cette image, dans la page color ou dans d'autres choses, il peut vous perdre le tracking en fait, et donc vous allez devoir le relancer à chaque fois. La technique pour ne pas perdre le tracking, c'est en fait de faire un render in place ici, soit de faire un rendu en place ici, soit d'exporter votre séquence et de la réimporter. Donc le render in place, hein, c'est le clic droit, ici vous l'avez, render in place, ici, et là voilà. Et donc ici, si j'exportais comme ça en Apple ProRes 4.2.2, mais en fait, au lieu du damier, au lieu du transparent ici, mais j'aurai un fond noir. On va le faire, tiens, on va faire render, il va nous demander l'endroit où on veut faire notre render. Et voilà, une fois qu'il fait le render, vous voyez, il est devenu noir. Et donc si jamais je réactive mes deux clips derrière, en fait c'est devenu noir. Pourquoi? Parce que le render, je l'ai fait en ProRes 4.2.2, et de le faire en ProRes 4.2.2, mais ça ne prend pas la couche alpha. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler simplement mon render in place. Voilà, on revient en transparence, et je reviens ici, je fais à nouveau un clic droit, je viens faire un render in place, et ici, je vais choisir un autre format. Alors, le ProRes 4.4.4 fonctionne. Vous en avez d'autres, mais comme ici, je suis en codec ProRes, il va pas être d'accord. On a, si je dis pas de bêtises, le GoPro Cineform qui fonctionne. Alors, je l'ai jamais fait, je ne sais pas, mais voilà. Et pour les gens qui travaillent sous Windows, dans les DNX aussi, c'est pareil, il va falloir aller trouver celui qui le permet. Voilà, il faut aller trouver. Donc ici, si je me mets en ProRes 4.4.4, puisque le dernier 4, c'est la couche alpha, que je fais un rendu, je le laisse travailler et on se retrouve juste après. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, hein, il a mis le fichier en rendu, hein, et par contre, on garde notre damier derrière. Donc techniquement, si je réactive ces clips, voilà, ça fonctionne. Alors, ça a un avantage, hein, c'est que l'avantage, c'est que là maintenant, sur ce clip-là, il est rendu, il est enregistré sur votre disque quelque part, là où vous avez décidé de le ranger, et il n'a plus besoin de recalculer le masque à chaque fois. Et donc, déjà, ça va beaucoup plus vite pour la mise en cache. Et puis, on peut travailler sur ce clip-là, sur ces deux clips, à celui-ci parce que c'est l'original, celui-ci parce qu'il est découpé. On peut travailler dessus dans la page color sans avoir de crainte, sans risquer de modifier quoi que ce soit. Alors là, évidemment, il nous met des petits artefacts, mais voilà, normalement, on les a pas de l'autre côté, et donc on pourrait travailler, par exemple, si j'enlève totalement la saturation, ça sert à rien, ça va être moche, mais voilà, j'enlève la saturation sur ce clip, si je reviens ici, voilà, on a le chanteur en noir et blanc sur le fond en couleur. Évidemment, on pourrait faire l'inverse. On va remettre la saturation sur lui, on change, on prend le clip d'en dessous, on enlève la sat, et on a un chanteur en couleur sur un fond en noir et blanc, et évidemment, lorsqu'on fait play, on a notre titre qui vient passer. Voilà une utilisation du Magic Mask avec des choses un petit peu sympathiques pour qu'on puisse apprendre à traiter le Magic Mask. Il y a plein d'autres méthodes pour le faire. On pourrait le faire dans Fusion, on peut le faire sans le Magic Mask, mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait venir tracer des masques et les traquer. On peut le faire image par image, hein. Évidemment, ce qu'on a fait là, tiens, on va revenir sur celui-ci, ce qu'on a fait ici là dans la page color avec la Sigma en traçant simplement un trait, hein, vous avez compris le truc, hein, c'est-à-dire qu'en fait on est venu simplement tracer ce trait là, ce stroke là, comme ils le disent en anglais. Donc ce trait là, on est venu le tracer, il a tout seul trouvé la caméra, et puis ensuite on l'a traqué, et il est venu suivre le mouvement, parce que c'est le Magic Mask et que c'est dans la version Studio. Si vous n'avez pas la version Studio, vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus complexe. Admettons, on va le faire là, on va supprimer notre masque, voilà, et puis il va falloir commencer à aller chercher des masques, un masque qu'on va créer soi-même. On va venir ici dans les Power Windows, on va prendre un masque ici qu'on va décider de faire soi-même. Alors là, ça va être pas trop compliqué puisque c'est un objet assez facile à prendre. On va le détourer grossièrement, hein. Moi je le fais grossièrement, mais évidemment c'est pour que vous compreniez. Voilà, on a la caméra qui est détourée avec ce masque.
sur lequel on peut aller amener du flou, etc., etc. Et là, on va ensuite aller ici sur le tracker. Déjà là, le tracker, bah, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc quand on va faire gauche-droite, il va traquer vers la droite et vers la gauche. Mais on pourrait faire ça, image par image, hein. On déplacerait son masque image par image. Mais on va le traquer et on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous avez vu, il a créé plein de points, lui, pour pouvoir savoir comment il avait besoin de traquer notre masque. Et donc quand on fait play, voilà, il a suivi la caméra, notre masque suit la caméra. Et on a le même effet si je reviens ici, j'avais enlevé. Maintenant, si je reviens là, eh bien, on a la même chose. Et là, je l'ai fait très rapidement, mais sans le Magic Mask. Alors c'est facile sur cette image de la caméra. Si on avait à le faire, on pourrait le faire aussi, image par image, c'est-à-dire que, bah, évidemment, ce serait compliqué. Je vais enlever le tracker, là, ici. Voilà, j'enlève le tracker. Je vais revenir sur mon image où ma caméra a été traquée. Voilà. Ici, par exemple. Et donc là, ici, on a notre masque qui est là. On va revenir sur le masque, la Power Window. On a notre masque qui est là. Vous voyez, on peut le déplacer. D'accord ? Et donc, ben, l'idée, ça va être de déplacer, de créer des images T. Elles sont ici, les keyframes. Je vous l'ai déjà montré, hein. On a déjà vu ça pour keyframer une colo dans Resolve 101 Plus. Je vous propose d'aller le retrouver pour faire des keyframes. Et donc en fait, à chaque fois que notre image bouge, on va bouger notre masque. On va mettre des keyframes, des points clés, des images clés pour que notre masque bouge en même temps que notre caméra. Voilà, l'idée, vous l'avez comprise maintenant, hein, en voyant cette vidéo. Il y a le Magic Mask qui permet de faire ça très facilement. On peut créer un masque à la main et le traquer de manière assez simple, mais on peut aussi créer un masque à la main et faire ces points clés à la main aussi. Donc voilà, prenez ce qui vous convient le mieux et ce qui marche le mieux pour vous. C'était Resolve 101 Plus et merci à vous. On se retrouve sur Resolve 101, 101 Plus et 201. À bientôt.